my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des The Lord seigneurs. of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Lord. Sans le feu, frère. Oh, je sens, I feel the fire. Enlève même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Bien-aimés frères et sœurs, je suis très heureux de vous savoir très nombreux encore sur votre site www.atapisingambaministries.org et surtout en train de suivre votre rubrique Le verset de la semaine. Pour cette semaine ici, je voulais lire la Bible dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Vous voyez, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Vous voyez que nous ne sommes même pas sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Et je suis venu pour te dire que le Seigneur Jésus te connaît. Il ne t'a pas connu aujourd'hui parce que tu es parti à l'église. Il ne t'a pas connu aujourd'hui parce que, eh bien, on t'appelle frère ou on t'appelle sœur. Mais Jésus-Christ t'a connu avant même la fondation du monde. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses être en lui aujourd'hui si tu n'as pas été en lui avant la fondation du monde. Tu as été là avant tout. Tu as été là avant même que les anges soient créés. Tu as été là avant que Satan ne soit créé. Tu as été là avant que, amen, que Satan ne soit créé. Et Satan, il est un ange déchu. C'était un ange que Dieu avait chassé de son royaume là au ciel. Et quand il est venu sur la terre, voilà, il amène la maladie, il amène tous les problèmes. Ça veut dire que tu as été créé avant les problèmes qui t'embêtent. Tu as été créé avant même, tu as existé même, avant les cancers, avant la tuberculose, avant les soucis, avant toutes les factures que tu as à payer. Avant les rejets dont les gens sont en train de te rejeter. Avant tous les soucis du monde, tu avais été créé. Et voilà, je suis venu pour te dire de prendre courage, de savoir que ces problèmes, ça va terminer. Ça va terminer parce que Jésus te connaît avant même la fondation du monde. Tu n'as pas été sauvé à cause des œuvres. Parce que si tu as été sauvé à cause des œuvres, tu allais te glorifier, tu allais devenir un orgueilleux. Ce n'est pas par des œuvres que toi, tu as été sauvé. Mais tu as été sauvé par la grâce. Et Jésus ne sauve que les siens. Les ceux-là qui étaient avec lui dans sa pensée éternelle, avant même que toute chose ne soit créée. Aujourd'hui, je suis venu pour te donner la foi de savoir que Jésus te connaît. Jésus t'appelle par ton nom. De la même manière qu'il avait appelé Lazare par son nom, de sortir de la tombe, Jésus te connaît. Prenez courage. Prenez courage comme tu vas sortir pour aller affronter cette semaine. Peut-être que la semaine ne sera pas facile. Peut-être qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui t'attendent pendant la semaine, des choses qui vont peut-être bousiller un peu ta foi. Mais je suis venu pour te réconforter, pour te dire que le Seigneur Jésus-Christ, il te connaît.
Et il te dit, prends courage, il est avec toi. Tu ne peux pas échouer, tu dois vaincre. Parce que tu es de la sémence d'Abraham. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la capacité de vaincre. De vaincre quoi, pasteur Atapis? Tu as la capacité de vaincre ces soucis, de vaincre ces difficultés, de vaincre cette maladie, de vaincre cette injustice. J'ai dit cette injustice, de vaincre cette inquiétude. Tu en as la capacité de vaincre parce que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Le diable va reculer et toi, tu dois avancer parce que ton nom, c'est la victoire. Souviens-toi, la Bible dit que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Et Jésus-Christ, il va t'aider pour avoir cette victoire-là. Tu as été sauvé, non pas par les œuvres, mais tu es sauvé par la foi. Tu es sauvé par la grâce, mais au moyen de la foi. Et vous voyez que le prophète William Branham, même lui-même, il dit dans sa prédication, la foi parfaite, prêchée le 25 août 1963, au paragraphe 68. Frère Branham dit ceci. Il a dit que la seule chose que vous devez faire alors, après avoir écouté ce que je viens de lire, que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il dit que la seule chose que vous devez faire, c'est que vous devez avoir foi dans ce que vous êtes. Vous devez avoir foi dans ce que la parole dit de vous. Et Jésus, il avait la foi dans ce que la parole de Dieu disait de lui. Amen. Et il pouvait dire qu'il est écrit de moi. Amen. Et vous voyez, n'est-ce pas que David a dit dans les psaumes, David le prophète et tous les prophètes et tous les gens, ils ont parlé de lui. Ils ont parlé de Jésus et il avait foi dans ça. Il a dit que je suis la parole, je suis le pain de vie qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Amen. Il dit que je suis cet arbre de la vie depuis le jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui est. Et il savait avec la foi parfaite qu'il était le Messie oint. Et il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il a dit, à moi-même, je ne peux rien faire. Mais c'est ma foi en Dieu. Amen. Et il savait que Dieu était en lui. Il était la parole rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu vient aussi en vous, la parole se fait manifeste, sera manifeste. Pour toi qui es un croyant, voyez-vous, et le croyant, c'est celui dont la foi de Dieu est en lui. Amen. Donc, croyez en ce que la parole de Dieu dit de toi, pas en ce que ton pasteur dit, pas ce que tes parents ou tes voisins ou ton entourage dit de toi. Mais je veux que tu croies dans ce que la parole dit de toi. Qu'est-ce que Deutéronome chapitre 28 parle de toi? Croyez dans ça. Qu'est-ce que Ésaïe 53 dit? Croyez à ça. Croyez dans une promesse. Croyez dans ce que la parole de Dieu dit de toi. Ne crois pas à ce que le docteur a dit. Ne crois pas à ce que l'immigration a dit. Ne crois pas à ce que cet autre homme a dit. Croyez à ce que la parole dit de toi. Parce que tu dois te souvenir que la parole de Dieu va s'accomplir. Peu importe le temps, les moments, la parole de Dieu va s'accomplir. Je veux que Jésus-Christ bénisse cette semaine pour toi. Je veux que tu sois la tête et que tu ne sois pas la queue. Je veux que tu prospères. Après avoir écouté ces rubriques de cette semaine ici, je veux que tu m'envoies les témoignages. Tu me dis ce que Jésus-Christ va faire pendant cette semaine. Parce que j'ai une conviction en moi. J'ai cette onction-là avec laquelle je viens de prêcher aujourd'hui. Et je sais que Jésus-Christ, il va t'aider. Prions. Dieu notre Père Céleste, je prie pour tout le monde qui va suivre cette rubrique de cette semaine. Tu as placé ça dans mon cœur que je prie pour eux aujourd'hui. C'est vraiment spécial. Et je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Seigneur, tu connais les épreuves dans lesquelles ils sont en train de traverser. Tu connais les difficultés qu'ils ont dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu qui entend les prières. Je te prie de toucher mon frère, de toucher ma sœur. Je te prie de faire un miracle, Seigneur. Laisse que cette prière puisse aller tout droit dans leur vie, dans leur maison, dans leurs études, dans leur travail, dans leur mariage, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils ont besoin, que nous puissions prier pour, Seigneur. Je prie que tu prennes soin de leurs ennemis, prends soin de tout le monde qui fabrique un complot contre tes enfants. Je veux que ton fils, que ta fille puisse être guéri de tous les problèmes qu'il a. Au nom de Jésus, que ce soit un problème spirituel, un problème physique, un problème financier, un problème n'importe dans quelle dimension ces problèmes peuvent se trouver. Je crois en toi, le Dieu de William Branham. Tu es capable de faire un miracle. Visite ton peuple, visite ta fille, visite ton fils et fais quelque chose. Et nous allons te témoigner, nous allons te glorifier. Merci pour tout. Sois béni à jamais. Au nom qui dépasse tous les noms qui a été levé au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que tu es Seigneur. Jésus-Christ est notre Dieu, le docteur Jésus.
Je prie en ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse et je veux que vous puissiez avoir une très bonne semaine. J'ai dit une très bonne. Tu n'es pas sauvé à cause des œuvres, mais tu es sauvé par la grâce et c'est au moyen de la foi. Et c'est Dieu qui t'a sauvé. Avant la fondation du monde, il te connaissait. Avant la fondation du monde, l'agneau a déjà été immolé pour toi. Prenez courage, comme tu vas aller affronter cette semaine, je veux que le Seigneur soit devant toi. La colonne de feu, qu'il soit devant toi et qu'il te rapporte la victoire. Merci de revenir encore sur www.atapesingamba pour un autre numéro. Que Dieu te bénisse. atapesingamba ministries.org. Que Dieu te bénisse. Shalom. My heart on fire.